Je suis aujourd'hui ce que j'étais déjà toute petite, en fait. En créole, on dit une fouyaya. La condition de la femme a changé. Il y a encore des combats qui sont très importants à mener. J'ai envie de dire, la lutte n'est pas encore achevée. Il faut rester déterminé, il faut rester vigilante. Mais oui, les choses avancent quand même dans le bon sens. La mère de mon grand-père, qui est décédée à l'âge de 107 ans, donc sa mère est née esclave sur une habitation. Quand je repense à sa vie, tous les combats qu'elle a menés, tout ce qu'elle a sué sang et eau pour être une femme d'Ubud, parce qu'en plus c'était une combattante d'Amié. Donc il faut imaginer ça dans une époque où vraiment les femmes étaient juste bonnes à soit faire des enfants, travailler dans les champs et accepter tout ce que le mari ou le compagnon disait ou faisait. Elle a vraiment pris son destin en main. Ma fille, c'est vrai que son positionnement concernant la place de la femme, l'émancipation nécessaire et le champ des possibles qui nous est offert, je pense qu'elle est maintenant définitivement à l'aise avec ça. Au tout début, je veux dire, quand elle était jeune, pour elle, c'était à peu près abstrait, mais en même temps concret d'une certaine façon, puisqu'elle me voyait, moi, en tant que mère, pouvoir faire aboutir et accéder, donner naissance à tous mes rêves. J'ai voulu aller en Israël, enfin, je veux dire, en tant que jeune mère, on aurait pu se dire, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Des fouilles en Israël. Je l'ai fait. Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai fait. Donc je lui ai donné l'exemple, cet exemple, c'est-à-dire la seule barrière qui pourrait exister, c'est celle que tu vas te mettre. À partir de là, la planète est ton terrain de jeu, ton esprit n'a pas de limite pour faire advenir ce que tu veux. Donc aujourd'hui, elle est à l'aise, j'ai envie de dire, dans ses baskets, pour se penser au monde, avoir la liberté d'être qui elle veut. Quand j'étais plus jeune, j'ai très vite compris que l'accès, la connaissance, donc les diplômes, entre autres, pourraient me permettre de changer ma condition. Je suis venue au monde dans une famille très modeste et je suis donc la première de cette famille à avoir eu le bac et à avoir fait des études universitaires. Très vite et très tôt, j'étais la personne à part dans la famille parce que je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques. Je ne sais pas d'où c'est venu. Une soif de connaissance et je ne rêvais que d'une chose, c'est d'aller vraiment visiter la planète. Donc j'envisageais des métiers comme exploratrice, alors c'était l'époque d'Indiana Jones, ce genre de choses. Donc clairement je m'imaginais partir, vivre avec des populations en Guyane ou au Japon. Alors pourquoi le Japon? Peut-être parce que c'est aux antipodes de notre écosystème ici. Mais vraiment, c'était mon obsession. J'ai souhaité rentrer en Martinique après 10 ans. C'est mon aïeul, Manlis, et mon grand-père, Sons, de son prénom, parce que je ne voulais pas, du coup j'étais déjà installée dans les études d'ethnologie, et l'étude des us et coutumes, des mœurs, des autres populations, ça m'a fait prendre conscience encore plus de la richesse de notre pays. Et mon grand-père était une personne vraiment haute en couleur de Rivière-Pilote et du Sud, très connue pour inventer des chansons de carnaval, assez fameuses d'ailleurs. Et je ne voulais pas risquer d'apprendre son décès alors que j'étais loin.